Bienvenue à notre septième numéro de l'émission Éclairage qui est consacrée à la découverte de quel Allah les musulmans adorent. Le numéro 6 était consacré à voir que Allah, après la déduction, n'est qu'une pierre parce que la croyance islamique, la foi islamique, nous fait comprendre que la pierre noire qui est à Kaaba, qui est à la Mecque, est la main droite d'Allah. Si la pierre est la main droite d'Allah sur la terre, Allah lui-même est quoi? Et la preuve que Allah n'est pas le Dieu Tout-Puissant, même le prophète de l'islam n'a jamais entendu la voix de Dieu Tout-Puissant. Alors, si Allah était le Dieu Tout-Puissant, puisque Dieu lui parle, les gens entendent, il allait entendre. Il n'a jamais entendu Dieu parler. Même Allah ne lui a jamais parlé. Il dit que c'est Djibril qui lui vient pour des révélations. Aucun musulman ne peut dire qu'il a entendu la voix d'Allah une fois. Jamais. Même ils font 30 jours de jeûne pour Ramadan, mais pendant ces 30 jours de jeûne, de privation des plaisirs de ce monde, de privation de manger et autres, ils n'ont jamais entendu la voix d'Allah. Si Allah était véritablement un Dieu tout-puissant, ils allaient entendre sa voix. Au moins une personne. Jamais. C'est une preuve que ce qu'ils ont dit est confirmé parce qu'ils disent que la pierre noire est la main droite d'Allah. Alors Allah est quoi alors? Allah n'est qu'une pierre également. Bien, selon leur croyance, ce n'est pas nous qui le disons, c'est leur propre livre. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir l'origine de cette pierre qui est capitale, essentielle, fondamentale pour la foi islamique. Nous allons voir l'origine selon leur propre croyance. Mais vous allez constater, mes chers frères et sœurs, que l'islam a des difficultés à nous situer par rapport à l'origine de la pierre noire. Regardez, ici, si nous prenons le livre Vertu de la Kaaba écrit par Mahmoud ibn Ahmad al-Mozari, à la page 14, nous allons lire exactement ceci. Il dit, la pierre noire est une pierre du paradis. Djibril la fit descendre et la donna à Ibrahim al-Khalil, l'ami d'Allah, qui la plaça au coin et de l'honorable Kaaba. Il dit qu'il la plaça au coin et de l'honorable Kaaba. Elle est positionnée à 1,10 m du sol et est bordée d'un cadre en argent pur qui la protège. Alors ici, l'origine pour ce savant, c'est que la pierre noire est descendue vers Ibrahim et ce dernier a accroché ça à l'angle de la Kaaba. Et si nous prenons également l'histoire des prophètes écrit par l'exégète Ibn Kassir à la page 31, nous lisons, à partir de 31, nous lisons ceci. Pour sa part, Ibn Abu Hatim a rapporté qu'Ibn Abbas a dit « Adam est descendu sur la terre dans une région appelée Dakhna, située entre la Mecque et At-Taïf. » As-Sudi a dit « Quant à lui, Adam est descendu en Inde. Il avait apporté avec lui la pierre noire et une poignée de feuilles
du paradis, il sema ses feuilles en Inde où poussaient les plantes aromatiques. Fin de citation. Maintenant, nous prenons également ce que notre exégète aussi, Oustaz Al-Azhar, a dit sur son site internet parlant de la pierre noire. Il dit c'est une pierre noire de couleur avec une nuance rouge à des points rouges, près de 30 cm de long et 20 cm de large. Elle est présente dans le mur de Al-Kaaba, dans le coin sud-est. Elle a un couvert et des ceintures d'argent. Si nous lisons dans Sunna de Al-Tirmidhi, le chapitre du pèlerinage, hadith numéro 886, nous lisons ceci. Ibn Abbas a raconté, la pierre noire est venue du paradis, elle était plus blanche que le lait. Il a été aussi dit que Gabriel l'a apportée du paradis. Il a aussi été dit qu'elle a apparu après l'inondation de Noé. Vous voyez des différentes versions concernant l'origine de la pierre noire. Et Ibrahim l'a mis dans cette place pour marquer le commencement de la circulation autour, comme on vient de l'entendre dans ce livre de vertu de la Kaaba. Quelques personnes ont une explication scientifique pour cette pierre. Ils disent que c'est un météorite qui est descendu du ciel et qui a brûlé avant d'atteindre la terre. Vous devez noter ceci, que la péninsule arabique, la péninsule arabe est pleine de ces genres de météorites. Il a été aussi dit qu'elle était descendue du ciel et brillait avant d'être brûlée. Alors, il la considère comme une pierre sainte, étant un étrange phénomène. Selon l'histoire, il y avait beaucoup de Kaaba et toutes les Kaaba avaient des météorites dedans, et Al-Kaaba de Makka était celui qui avait la pierre noire. Puisque l'islam n'a pas pu nous donner l'origine de cette pierre, les scientifiques ont, avec des recherches, ont découvert que c'est de météorites, c'est-à-dire une pierre qui est tombée du ciel, et ce n'est pas à cet endroit-là seul. Ce n'est pas parce que c'est tombé du ciel que ça vient de Dieu pour qu'elle soit vénérée. Non. Nous prenons par exemple, le même cas était passé dans la ville d'Éphèse, dans la Bible. Nous prenons Actes chapitre 19, au moment où le frère Paul était allé à Éphèse, quand il prêchait, les idolâtres étaient contre lui. Et ils ont commencé par crier pour s'opposer à lui, comme les idolâtres arabes aussi, ceux qui les suivent, qui disent qu'ils sont dans l'islam, sont contre le frère Paul. C'est comme ça les idolâtres aussi d'Éphèse étaient contre le frère Paul, pour même problème. Regardez, Acte 19, nous prenons le verset, vous pouvez lire à partir de 1, mais le verset 35 dit ceci. Cependant, on va aller à partir de 34. Mais quand il reconnut qu'il était juif, c'est-à-dire le frère Paul était dans la religion judaïsme, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit,
Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Ce n'est pas parce que c'est tombé du ciel que ça vient de Dieu. À Éphèse, l'idole aussi est tombée du ciel et les Éphésiens l'adoraient comme les Arabes pré-islamiques adoraient la pierre noire. Ce n'est pas parce que cela est tombé du ciel que ça vient de Dieu ou Dieu demande de vénérer cela. Non, c'est de l'idolâtrie que les Arabes pré-islamiques faisaient. Mais comme l'islam est la copie légalisée de cette religion hanifa, paganiste, polythéiste, idolâtre, donc l'islam a perpétué, a reconduit la vénération de cette pierre. Nous allons continuer dans le numéro 8 et à très bientôt. Merci pour votre attention.